un soldat allemand a délibérément mangé du poulet, frit devant les prisonniers juifs. Jack regardait, la bouche salivante. Il imitait le soldat, ouvrant la bouche et faisant semblant de manger. Mais bientôt, le soldat s'est détourné, et Jack est retourné à sa faim interminable. Soudain, Jack a aperçu un compagnon prisonnier cachant de la nourriture. Il a demandé un peu, mais a été refusé. Jack a proposé d'échanger son maigre dîner, obtenant finalement quelques frites restantes. Ce soir-là, Jack a reçu 0,5 tasses de soupe. Le même prisonnier est venu chercher la sienne. Aujourd'hui, pour prendre la portion de Jack, Jack a désespérément essayé de garder la soupe, mais il était trop faible. Il n'a rien eu ce soir-là. Le lendemain, chaque prisonnier devait déplacer 100 sacs de ciment, pesant chacun 50 kg, 110 livres. Le dos de Jack s'est affaissé juste en soulevant un sac. Il a titubé en avant, est tombé après quelques pas, et a été violemment relevé par un officier qui l'a poussé vers le chariot de ciment. L'officier lui a ordonné de recommencer, menaçant de le punir s'il s'arrêtait. Malgré la douleur, Jack s'est forcé à continuer. À midi, il devait décharger 10 tonnes de pierre. Pas de faim, pas de nourriture. Les prisonniers étaient épuisés, les mains couvertes de cloques. Mais les soldats allemands ne montraient aucune pitié, les poussant constamment à aller plus vite. Dans l'après-midi, les soldats leur ont ordonné de rester au garde à vous pendant 3 heures exténuantes, sous un soleil brûlant de 40 degrés Celsius, 104 degrés Fahrenheit. Tout le monde atteignait sa limite. Certains sont tombés malades, d'autres se sont effondrés. Jack a aussi cédé. D'autres ont soulevé son pantalon et ont vu que son genou était fracturé. Jack a été traîné sur un chariot, en direction des baraquements réservés aux malades et aux faibles. Le dernier arrêt avant les chambres à gaz. Lorsqu'il a vu les pommes de douche au-dessus de lui, Jack savait que sa fin était proche. Mais juste à ce moment-là, les forces américaines ont soudainement attaqué le camp. Jack a survécu purement par chance et a été envoyé à l'hôpital. Après sa convalescence, il a pris un train pour rentrer chez lui. En marchant dans les rues en ruine, il a finalement sonné à sa propre porte. Une femme étrange a répondu, même s'il pourrait avoir d'autres parents. Jack savait que le foyer heureux qu'il avait autrefois était irrémédiablement détruit par la guerre.